Vous suivez la radio-télévision Umoja, œuvre de la Fondation Monseigneur Adolphe Soloci. Mesdames et messieurs, il est l'heure de suivre votre magazine d'information Écho de l'Église. Bienvenue à tous. Dimanche 28 février 2021, deuxième dimanche du carême dans l'année liturgique B, dit aussi dimanche de la transfiguration. La liturgie de la parole était centrée sur l'épreuve d'Abraham qui a accepté d'offrir à Dieu son fils unique, puis la transfiguration de Jésus en présence de Jacques, Jean et Pierre. Ce moment de la transfiguration doit réconforter la foi chrétienne et aider les peuples des dieux à faire face aux difficultés de la vie avec une vivante espérance. Le deuxième dimanche est souvent réputé le dimanche de la transfiguration. Mais si nous voyons les en lui-même, la transfiguration, il y a un but, il y a un objectif. Réunis en la salle polyvalente Monseigneur Adolphe Soloci de la Katouba, le membre de la fraternité et deux foyers chrétiens ont participé à la célébration eucharistique présidée par Monsieur l'abbé Raphaël Tuté. Juste après l'Eucharistie, c'était le tour de la récollection mensuelle sur le thème partage et contribution. La communauté, c'est le fruit d'un esprit et l'état d'esprit. C'est tout simplement l'état d'esprit. Il faut avoir cet état d'esprit pour se sentir un, pour vivre réellement une vie communautaire. On peut être en groupe, on peut vivre en groupe sans être une communauté. C'est ce que nous appelons l'agrégat. C'est juste un assemblement de gens les uns à côté des autres, mais sans qu'il y ait parmi eux ou entre eux ces sentiments-là d'appartenir à quelque chose qui leur est commun. Donc, la communauté, c'est tout simplement le fait d'avoir cet esprit d'appartenir à un même corps, à une même famille, à une même fratrie, à une même entreprise, bref, à une même église. Voilà pourquoi, même dans les entreprises, les grands managers font tout pour qu'ils puissent sécréter ce qu'on appelle la culture d'entreprise, qui n'est rien d'autre que le sentiment que chaque membre de l'entreprise sente que cette entreprise n'est pas seulement celle de son patron, mais que c'est aussi son entreprise. Pour ces temps de carême, le scout de la paroisse Saint-Martin de Tours de la Katouba se sont mobilisés pour assainir la maison communale. Voilà ce qui a justifié leur présence sur les lieux les dimanches 28 février 2021. Avec nos jeunes gens scouts de la paroisse Saint-Martin qui ont pris la conscience, ils se sont décidés de venir accompagner les natifs parce qu'ils sont aussi natifs de la Katouba. Ils sont là avec leur commandant. Ils viennent chacun pour soit ramasser les sachets et ils sont là, des jeunes gens déterminés à travailler. L'inauguration du complexe commercial Saint-Benoît situé à l'entrée du monastère de moines bénédictins des Kiswichi a eu lieu le samedi 27 février 2021. Juste après cette manifestation inaugurale, quelques participants se sont livrés au micro de Gatien Mayangalo. La première motivation est d'abord l'accomplissement de la devise de Saint Benoît. Saint Benoît demande à ses moines de vivre de la prière et du travail. Il demande à ses moines de s'autosuffire, de se prendre en charge. C'est à travers cela que le Père Prieur et les moines de Kiswichi s'est inspiré. Mais en dehors de cela, il y a eu un regard sur la population qui nous environne. La population qui nous environne fait au moins 17 km pour arriver en ville et se procurer des produits de première nécessité. Il y a plusieurs besoins. Alors pour leur faciliter la tâche et pour leur permettre de payer, même au prix de la ville, certains besoins, certains aliments, nous avons voulu leur construire ce complexe commercial. Je pense que et nous-mêmes et eux,
nous allons nous en réjouir comme c'est déjà le cas. Donc c'est un peu ça la motivation, notre prise en charge et participer à la vie sociale de la communauté qui nous environne, la population. Les financements comme tel, nous n'avons pas reçu un financement quelconque. C'est l'argent qui est venu de moines, c'est-à-dire c'est le monastère qui a obtenu par l'épargne cet argent pour réaliser cette œuvre. Mais en soi, comme vous le savez, le monastère n'a pas commencé ici à Lubumbashi aujourd'hui. C'est nos ancêtres, c'est-à-dire les moines missionnaires, quand ils sont arrivés, alors ils avaient ces soucis-là de développer la vie monastique, non seulement évangéliser par la parole, mais aussi par les œuvres. Un sentiment de joie, parce que ce bâtiment entre dans les réalisations des différents projets que le monastère avait déjà définis. La joie est grande pour voir aujourd'hui l'œuvre qui était d'abord dans les projets et aujourd'hui ça se réalise. Et les moines qui ont travaillé d'arrache-pied pour soutenir le père prieur Clément de pouvoir réaliser. Donc la joie nous habite et que la joie va se répandre sur la population qui nous entoure parce que c'est une œuvre sociale. C'est encore une fierté pour moi parce que je viens d'assister à l'inauguration d'un bâtiment commercial, d'un complexe commercial. Vous savez que l'œuvre ici, c'est l'œuvre de Baba Mkouba, le père prieur du monastère, ensemble avec tous les frères. Nous les remercions pourquoi? Parce qu'ils nous ont rendu un bon service. Au lieu que la population environnante puisse aller chaque fois en ville chercher à manger, les biens de première nécessité, ils peuvent le faire ici. Et ça va les épargner aussi contre les accidents. On ne les souhaite pas. Ça va les épargner contre les accidents. Et moi, je vois que c'est une bonne œuvre. Hein. Nous les félicitons pour ça. Et je crois que ça doit continuer comme ça. Parce que vous savez, à l'époque, on avait la main tendue vers l'Europe. Il fallait que l'Europe nous aide. Voilà, nous avons maintenant la population locale et les autochtones qui ont quand même une bonne idée de développer une contrée comme celle-ci. Nous les remercions pour ça. Le carême, une période où les chrétiens sont appelés à discerner au moyen de la prière, de la pénitence et de l'aumône les périodes de la vie chrétienne. À cet effet, une question se pose. Qu'est-ce que le carême? Voici ici le révérend Père Sébastien Vaste pour un élément de réponse. On voit le carême comme un moment triste, un moment où il faut se priver, un moment où il faut faire ceinture comme on dit. Et si le carême c'était autre chose? Le carême c'est quoi? Le carême, ça vient du latin quadragesimas et c'est 40 jours qui précèdent la fête de Pâques et qui nous préparent justement à fêter la plus grande et la plus belle des fêtes chrétiennes, qui est la fête de Pâques, bien évidemment. La résurrection du Christ, la vie plus forte que la mort, l'amour plus fort que la haine, le pardon plus fort que la violence. Alors comment nous préparer en tant que chrétiens à une si grande fête? Eh bien l'Église nous propose ces 40 jours, ce temps de carême pour nous y préparer. C'est avant tout un temps pour me reconnecter à Dieu, à moi-même et aux autres. Les trois piliers essentiels, Dieu, moi et les autres. Le carême précisément veut nous faire sortir de cette zone de confort, veut nous faire sortir de cette routine pour revenir à l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? Jésus-Christ nous l'a dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Voilà les trois piliers du carême, voilà les trois choses auxquelles nous devons être attentifs pendant le carême. Comment puis-je être mieux en relation avec Dieu durant ce carême? Prendre le temps de lui offrir la journée le matin, par exemple. Prendre un temps de prière un peu plus conséquent que ce que je peux faire d'habitude.
ouvrir les évangiles, me laisser toucher, prendre un temps de silence, offrir ma journée le matin en faisant un signe de croix. Seigneur, je t'offre cette journée, tous les gens que je vais rencontrer, et le soir, avant de s'endormir, faire une relecture de notre journée en disant merci, Seigneur, pour telle personne rencontrée, telle parole lue, telle chose entendue. Pardon. Pardon pour cette pensée que j'ai eue, pour cette colère, pour ce manque d'attention. Et puis s'il te plaît, Seigneur, donne-moi la grâce de ou aide-moi à. Voilà, ces 3 petits mots qui peuvent nous conduire dans notre prière du carême. Merci, pardon, s'il te plaît, le soir. Avant de réciter la prière de l'Angélus du 2e dimanche de carême, le Saint-Père a proposé un commentaire du mystère de la transfiguration de l'Évangile. Cet épisode de la vie de Jésus rappelle que la victoire de la résurrection succède aux épreuves de la vie. Il s'agit aussi d'une invitation à partager au monde la lumière de l'Évangile. Extrait. Cari fratelli e sorelle. Chers frères et sœurs, bonjour. Ce 2e dimanche de carême nous invite à contempler la transfiguration de Jésus sur la montagne devant 3 de ses disciples. Peu de temps auparavant, Jésus avait annoncé qu'à Jérusalem, il souffrirait beaucoup, qu'il serait rejeté et mis à mort. Nous pouvons imaginer ce qui a dû se passer dans le cœur de ses amis les plus proches, ses amis intimes, ses disciples. L'image d'un Messie fort, triomphant, est alors mise en crise. Leurs rêves sont brisés et l'angoisse les a assaillis à la pensée que le Maître, en qui ils croyaient, serait tué comme le pire des malfaiteurs. C'est précisément à ce moment que Jésus appelle Pierre, Jacques et Jean et les emmène avec lui sur la montagne. L'Évangile dit « Il les conduisit au sommet de la montagne ». Dans la Bible, la montagne a toujours une signification spéciale. C'est le lieu élevé où le ciel et la terre se touchent, où Moïse et les prophètes ont fait l'expérience extraordinaire de la rencontre avec Dieu. Il monte sur la montagne pour se rapprocher de Dieu. Jésus monte avec les 3 disciples et il s'arrête au sommet de la montagne. Ici, il est transfiguré devant eux. Mille merci à tous de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. C'est par là que prend fin votre magazine d'information Écho de l'Église. Prenez soin de vous en respectant les mesures barrières. Le coronavirus existe. Au revoir. Thank you.